Très chers téléspectateurs de Canal Congo Télévision, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs en train de nous regarder à travers ce magazine Opinion Libre. Opinion Libre sur Canal Congo Télévision qui est un espace d'échange, mais surtout l'espace où nous accordons la parole à tout Congolais, même personne étrangère justement, pour qu'il puisse se faire connaître au grand public, surtout faire connaître son talent au grand public, faire connaître ce dont il est capable d'apporter à la société congolaise, mais également au monde entier. En tout cas, la raison pour laquelle chez cette émission vous êtes ouverte justement, nous recevons aujourd'hui un jeune. Il s'appelle Choisi Matondo, il est communicateur du parti politique Alliance pour la bonne gouvernance. Avec lui, nous allons en tout cas parler de ce parti politique. Vous le savez, ici chez nous en République démocratique du Congo, il y a plusieurs partis politiques au point que ça porte confusion dans l'opinion, mais avec lui, il va pouvoir nous fixer sur son parti politique, l'ABG. Mais également, nous allons parler de cette question qui est encore chronique. Il s'agit là du fonctionnement de la CENI avec à sa tête M. Denis Kadima, en tout cas qui est un peu controversé par certaines opinions dans la société. Là, nous parlons de forces sociales et politiques qui sont au changement, qui ne sont pas en train de voir de bon œil le fonctionnement de la CENI sous Denis Kadima. Nous allons parler avec lui, mais également nous aurons également à parler à travers cette émission de tout ce qu'il y a en tout cas autour des valeurs des jeunes Congolais, comment est-ce qu'ils s'y prennent dans ce monde qui est un monde très compliqué, le monde où on parle des trop de caïmans, le monde politique. Avec M. Matondo, nous allons en parler. M. Choisi Matondo, bonjour. Bonjour, bonjour mon frère. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. D'accord. En tout cas, la première des choses, c'est de savoir c'est quoi ABG. Oui, merci beaucoup pour cette question. L'ABG, c'est une formation politique, un parti politique comme tant d'autres qui sont en train d'œuvrer sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. L'ABG vient de l'autodétermination de ses initiateurs. Donc, quand on veut, on peut. Donc, l'ABG, c'est l'abréviation, ça signifie l'Alliance pour la bonne gouvernance. Alliance pour la bonne gouvernance qui est dirigée par qui? C'est dirigé par le président en intérim, l'honorable Jean-Pierre Passi Zapamba Bouka, et notre autorité morale, c'est le ministre honoraire au pêche et élevage, l'honorable Jonathan Bialosu Kawata. Ok, en tout cas, avant d'aller plus loin et entrer en profondeur de cette émission, alors aujourd'hui, la classe politique congolaise est très très vaste, justement, il y a plusieurs partis politiques, selon que les uns sont dans l'union sacrée, les autres dans l'opposition, incarnée par le FCC de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Il y a également d'autres partis politiques qui sont extra-parlementaires, mais l'ABG se situe où? L'ABG n'est ni un parti politique extra-parlementaire, moins encore de l'opposition FCC. Présentement, l'ABG, c'est un parti politique qui est en train d'œuvrer au sein de l'Union sacrée. Donc, un parti qui fait partie de l'Union sacrée. Donc, vous êtes dans le pouvoir? Oui, nous sommes dans la majorité présidentielle, oui. On peut le dire ainsi. Oui. Ok, justement, parce que j'étais en train de le dire, il y a beaucoup de partis politiques. Alors, quelles sont les valeurs intrinsèques qui caractérisent l'ABG des autres partis politiques, par exemple? Sur quoi vous mettez l'emphase? L'Alliance pour la bonne gouvernance. Rien que cette appellation, ça peut déjà vous motiver, vous dire quelque chose. Nous sommes un parti politique qui est en train de prôner la bonne gouvernance. Partant de l'idéologie de ce parti, de ses objectifs, nous sommes là pour que nous puissions militer pour la bonne gouvernance. Donc, au sein de l'ABG, nous voulons que la considération de la démocratie par l'exercice et la liberté fondamentale des citoyens congolais. Nous sommes en train de lutter contre la corruption. Nous sommes en train de lutter contre les antivaleurs. Donc, en dehors de cela, il y a plusieurs d'autres valeurs que prône cette formation
politique qui est l'Alliance pour la bonne gouvernance. Alors qu'en est-il alors de l'implantation du parti, par exemple? C'est un parti justement qui est à Kinshasa ou parce que nous savons dans ce pays il y a eu beaucoup de partis politiques que l'on a eu à appeler entre guillemets des partis mallettes ou alimentaires également. Est-ce que vous en faites partie ou bien vous êtes un parti national? Non, écoutez, Émile, un parti politique comme le nôtre, l'Alliance pour la bonne gouvernance, qui a des dirigeants visionnaires, qui a des dirigeants performants, des dirigeants qui savent faire quelque chose, ne peut plus, je dis bien ne peut plus, se figurer parmi les partis mallettes, parmi les partis alimentaires. C'est un parti politique qui est sur terrain. L'implantation, d'ailleurs, je vais faire une brève histoire ou historique. Le parti a été créé au mois de juin 2017. C'est un jeune parti alors? Un jeune parti, oui. Une année après, nous sommes allés à l'élection, aux élections, et c'est là où on avait fait un travail. Nous sommes arrivés à avoir 11 députés en dehors de deux autres. Donc 17 députés en un temps record. 11 députés en dehors des deux autres qu'on nous a invalidés au niveau de la Cour constitutionnelle. Alors, quant à ce qui concerne l'implantation, aujourd'hui nous sommes dans plus de 15 provinces. Donc, nous ne sommes pas un parti politique mallette, à peine même l'autorité morale et le président du parti ont effectué des voyages sur toute l'étendue de la République. Ils étaient dans le Kwilu, dans le Congo, dans le Maïndombe, dans le Congo central. Et maintenant, là, ils sont en train de se préparer pour faire Chopo, Katanga, Okatanga, ainsi de suite. Donc, bref, c'est un parti qui est sur terrain, un parti qui n'est pas un parti mallette comme nous voyons d'autres partis. Justement, parce que vous venez de dire, est-ce qu'aujourd'hui, le fait que vous avez près de 17 députés, 11 députés, est-ce que vous vous sentez à l'aise dans l'Union sacrée? Est-ce que votre poids politique est considéré dans l'Union sacrée, par exemple? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à notre système politique, le poids politique d'un parti politique, c'est par rapport au nombre d'élus. Mais il faut aussi tenir compte de ce que ce parti représente sur le terrain. Vous pouvez avoir 15 élus, 30 élus, on vous demande de mobiliser, il y a une manifestation, il faut que le parti mobilise. Vous êtes incapable de mobiliser même 500 personnes. Donc, je vais vous dire que nous sommes très à l'aise au sein de l'Union sacrée, avec ce nombre de députés et sénateurs qu'on a, nous sommes très à l'aise, et sur terrain aussi, non seulement le nombre de députés, sur terrain nous sommes un parti fort, un parti visible, et la visibilité est sur toute l'étendue de la République. Donc au sein de l'Union sacrée, nous ne sommes pas un parti comme d'autres partis, mais nous sommes un parti considéré. S'il faut citer en termes de mobilisation au sein de l'Union sacrée 5 partis politiques qui sont implantés, qui sont forts, sachez que l'Alliance pour la bonne gouvernance de l'autorité morale Jonathan Perosukwawata, qui dirige le président en intérim, le professeur Jean-Pierre Passizapamba-Bouka, fait partie des 5 partis performants et efficaces sur terrain. Alors justement, parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit d'ailleurs au début de cette émission, vous êtes jeunes, nous avons eu à connaître beaucoup de déboires aussi dans le chef des jeunes en ce qui concerne l'encadrement de la jeunesse dans des partis politiques. Comment se passe la formation idéologique dans votre parti politique? Est-ce que les jeunes qui sont bien, est-ce que vous mettez l'emphase sur la formation idéologique? Nous, en tant que parti politique, qui est en train de militer pour défendre des valeurs morales démocratiques et de l'état de droit, on ne peut pas aujourd'hui se permettre à négliger la jeunesse, à négliger l'encadrement de cette jeunesse ou de ce jeune.
le parti est en train d'assumer un bon encadrement idéologique des jeunes, parce que nous savons bel et bien la manière dont on évolue. C'est d'abord, en commençant par l'autorité morale lui-même, c'est un jeune. La majorité des députés, ceux qui sont dans des institutions, ce sont des jeunes. On ne peut pas commettre une erreur de fouler cette jeunesse au pied. Donc, l'encadrement est bel et bien. On est en train d'encadrer des jeunes comme il faut. Alors justement, parce que nous en parlons, nous sommes en train de parler de l'encadrement de la jeunesse, hein, parce que vous êtes aujourd'hui communicateur. Est-ce que vous êtes à l'aise dans votre rôle de communicateur, de communicant, disons, oui, parti politique? Émile, écoutez, je suis très à l'aise, trop même. Sinon, je ne serais pas ici. Et on peut faire recours à l'histoire. C'est après qu'on avait vu certains jeunes dans le PPRD à l'époque prendre le devant. Mais au départ, on ne voyait que des vieux. On ne voyait que des vieux. Mais chez nous, au sein de l'Alliance pour la bonne gouvernance, ce n'est pas le cas. Je suis un jeune, je suis très à l'aise. Si je ne suis pas à l'aise, je n'allais pas me retrouver devant vous ici. Donc, laisse-moi te dire, nous ne sommes pas ces jeunes-là qu'on est en train d'utiliser comme des marchepieds, comme des boucs émissaires, mais nous sommes ces jeunes qu'on est en train de préparer pour prendre le relève, parce que, conformément aux exemples typiques, on a vu Kabila Joseph, le président honoraire, qui a accédé au pouvoir à l'âge de 29 ans. On a vu Mobutu. Tout ce monde-là, ils étaient trop jeunes. Et alors, chez nous, on ne peut pas fouler les jeunes aux pieds. Nous sommes censés de prendre le devant et on est très bien encadré. C'est pourquoi tu me vois ici. Je suis devant vous. Nous ne sommes pas négligés. Nous sommes entre les bonnes mains. Ok, merci Monsieur Matondo. Je suis en train de rappeler à tous nos téléspectateurs que vous êtes en train de regarder votre émission Opinion Libre, cette émission qui vous donne la parole justement pour que vous puissiez vous adresser, communiquer de manière très libre. En tout cas, tout ce que vous avez comme talent, tout ce que vous avez comme vision, que vous puissiez communiquer justement pour que nous puissions tous contribuer au développement de la République démocratique du Congo, qui est notre beau pays. En tout cas, avec lui, nous sommes en train de parler, on est en train de parler de leur parti politique Alliance pour la bonne gouvernance, ABG en sigle. Mais maintenant, nous allons changer quand même de cap pour que nous puissions parler actualité. Actualité, en tout cas, parce que je vous avais posé la première question de savoir si et seulement si vous êtes libre au sein de l'Union Sacrée. On a eu un peu de mouvement, de mécontentement au sein de l'Union Sacrée avec les membres de l'Union Sacrée, entre autres l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi, mais également on a vu Denis Sesanga claquer la porte de l'Union Sacrée. Tout ce mouvement, toutes ces secousses qui se vissent au niveau de l'Union Sacrée, comment vous l'interprétez au niveau de l'ABG? Au sein de l'Alliance pour la bonne gouvernance, on ne peut pas se donner la peine de pouvoir interpréter certains faits posés par ceux qui sont animés par l'appétit inassouvi, des personnes qui veulent s'accrocher au pouvoir, des personnes qui cherchent à tout prix d'être servies. Non, on ne peut pas, je dis bien, se donner la peine. Mais moi, en tant qu'analyste politique de formation, je peux dire tout simplement que ce sont des gens qui sont mal intentionnés, ce sont des personnes qui veulent se satisfaire. Donc vous ne mettez pas sur la même longueur d'onde avec l'ensemble pour la République, avec Denis Sesanga par exemple. Non, je dis bien que non, on ne peut pas partager même avis avec ceux-là. Nous ne sommes pas d'accord de la manière dont ils sont en train de se comporter. Parce qu'il n'y a pas de raison valable qu'ils ont présentées auprès du peuple congolais. Le peuple congolais attend ce que le président de la République est en train de morcer comme processus, comme effort pour que ces derniers soient satisfaits. C'est pas, on ne doit pas suivre ceux-là qui cherchent leurs intérêts personnels. Donc nous ne partageons ni de près ni de loin
nous ne partageons pas la vie de nos frères. Justement parce que c'est vrai que vous ne pouvez pas engager d'autres partis politiques, mais parce que vous venez de dire que vous êtes analyste, disons vous êtes politologue de formation, essayons un peu de faire cette petite analyse, un peu de mécontentement au niveau de l'Union sacrée. Nous l'avons encore vu récemment, de mécontentement au niveau du Front commun pour le Congo que dirige Joseph Kabila Kabange. Il y a eu des mécontentements. En tout cas, le violon ne sont plus accordés entre Chadari et consorts. Il y a aussi Constant Mutanda. Guerre de leadership peut-être. Alors, qu'est-ce que ça vous fait voir? En entretemps, de l'autre côté de la Mouka, il y a El Fayulu, Tandem Fayulu Muzito, il y a de l'autre côté El Katumbi, est-ce que Jean-Pierre Bimba. Bon, on s'est dit, lorsque vous voyez tout ce qui s'est fait comme tractation au niveau de la classe politique congolaise, quelle matière vous en tirez? Quelles leçons vous en tirez? C'est le comportement de l'homme politique congolais. La majorité sont comme ça. Et s'il faut chercher d'entrer dans le fond de ce qui crée des différends au sein de ces regroupements, vous ne verrez qu'il n'y a rien de spécial. Non seulement il n'y a rien de spécial,